le co-auteur du livre de base, le livre de base sur la Bourgogne, qui fait le recensement de tous les climats avec une cartographie exceptionnelle et qui en est de, je crois, la 7e édition, ou même plus. 15e édition, vous imaginez un petit peu avec les mises à jour. C'est un livre remarquable que tout le monde doit voir. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes béotien du vin, que les choses soient claires. Ou alors vous êtes bordelais obtus. La troisième raison, c'est dire que Sylvain Picciot a été pendant des années l'âme du Clos de Tarbes, où il a monté cette propriété qui appartient à une famille discrète, les Montmessins, qui l'ont laissé tranquillement les mains libres pour en faire vraiment un grand cru phare de la Bourgogne. Et là, il vient de quitter la propriété, il a fait une fête magnifique, très amicale, à laquelle j'avais eu la chance d'être invité, et il se lance dans un nouveau projet qu'il va nous expliquer maintenant. Tu as 40 minutes pour que les gens puissent poser des questions, parce que pour ne pas prendre trop de retard. Je compte sur toi. Tu ne parles pas trop près du micro pour que... Voilà, ça marche. Voilà. En fait, on va la faire en duo, parce que cette application qui s'appelle Climat Vinea est le fruit d'un duo avec mon ami Pierre Cohen-Tanucci. Pierre, vous pouvez mettre l'image Climat Vinea à l'écran. Donc, moi, je vais vous présenter ce qu'est en parole Climat Vinea, et ensuite, Pierre, à partir de son propre iPhone, vous projettera sur l'écran ce que l'on peut faire avec cette application. Donc, c'est en fait le côté pratique. Les travaux pratiques sont faits par Pierre. Pourquoi comment on est arrivé là? Eh bien, les auteurs, d'abord, donc je vous ai parlé de Pierre Cohen-Tanucci, qui se présentera lui-même, mais qui vient du monde de l'édition, et il a dirigé, entre autres carrières importantes, les éditions Gallimard pendant une dizaine d'années, et c'est comme ça que j'ai connu Pierre, puisque comme je fais un peu de bouquins, j'ai vu Pierre, et qui m'a dit si on faisait quelque chose ensemble pour les éditions Gallimard. Ça ne s'est jamais fait. Bon, mais du coup, on a réfléchi à autre chose, et on est arrivé à l'application que nous allons vous présenter. Moi-même, je ne suis pas issu du milieu du vin. J'avais un très bon copain qui a une famille à Meursault, propriétaire d'un beau domaine. Mon bon copain m'a dit va donc faire les vendanges, tu verras, c'est sympa. J'y suis allé. Et je suis non seulement tombé amoureux de la vigne, mais en même temps de la fille du propriétaire. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans la vigne et le vin. Et mon épouse Valérie qui est ici, est mon épouse depuis 41 ans maintenant. Voilà. Et alors, Climat Vinea, c'est une application numérique qui est dédiée à tous les amoureux du vin, notamment des vins de Bourgogne, et généralement à tous les œnophiles. On vous présente un projet, c'est pas un projet maintenant, parce que c'est plus qu'un projet, François, c'est né en même temps que le dossier d'inscription des climats de Bourgogne à l'UNESCO est sorti. Donc le 5 juillet. Le 5 juillet, notre application est sortie sur l'iPhone. Donc c'est plus un projet, c'est vraiment quelque chose de réel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application? Bien, vous pourriez mettre la page d'ouverture, s'il vous plaît, Climat Vinea, qui voit, voilà, le logo, il est explicite. Et on vous projette les images avec un texte en anglais pour vous montrer d'abord qu'elle est complètement bilingue, français-anglais, et pour dire, nous, on va parler en français, mais comme ça, ceux qui ne parlent qu'anglais auront au moins de la lecture en anglais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Climat Vinea? D'abord, découvrir le vignoble dans tous ses détails. Cette application s'appuie sur plusieurs de mes ouvrages et décrivent plus de 1400 climats de la Côte d'Or. Alors, c'est pas toute la Bourgogne, hein. C'est pour l'instant sur la Côte d'Or, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Champs-Élysées de la Bourgogne, qui vont de Dijon jusque Centenay, enfin le sud du département de la Côte d'Or, et ça mord un petit peu sur le nord du département de Saône-et-Loire. Qu'est-ce que c'est qu'un climat? Je me souviens, il
y a 3 ans, sans doute, Aubert de Vilaine est venu faire une magnifique conférence sur les climats alors que le dossier inscription à l'UNESCO était en cours, et il a expliqué ça très très bien pendant 3/4 d'heure. Moi, je ne vais pas vous la faire si longue, mais en 2 mots, un climat, c'est la définition bourguignonne d'un terroir. Voilà, Claude et Lydia viennent de nous parler d'un terroir. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un terroir. Eh bien, un climat, c'est ça, mais spécifiquement en Bourgogne. Climat ou lieu-dit. Climat, c'est la notion bourguignonne du terroir, et le lieu-dit, c'est la notion cadastrale de la parcellisation. Bon, je peux vous faire aussi une autre conférence sur la différence entre les climats et les lieux-dits, mais ça pourrait être très très long. Donc, on décrit à peu près 1400 climats de cette mosaïque du vignoble de la Côte d'Or, et on peut parcourir au passage l'histoire des noms de tous ces lieux, du Montrachet au Chambertin, au Musigny, hein, tous ces noms qui font rêver le monde entier. Ensuite, on peut aussi se géolocaliser. C'est très important. Les gens qui viennent, les amateurs qui viennent en Bourgogne et qui sont dans le vignoble ne savent pas toujours où ils sont. S'ils sont dans les Perrières, ou dans les Genevrières, ou dans le Chambertin, ou dans le Chambertin-Claude Bèze. Donc on a un système de géolocalisation très précis. On appuie sur, Pierre vous fera la démonstration, sauf que si ici on appuie sur la petite flèche de géolocalisation, on va être en dehors de notre périmètre. Hein, mais quand vous êtes en Côte d'Or, vous appuyez sur la petite flèche et hop, ça vous situe exactement la parcelle sur laquelle vous vous trouvez. Donc c'est un système intéressant de géolocalisation. Ensuite, cette application va permettre de choisir avec discernement un vin. Vous savez que la Bourgogne est très morcelée, hein, et que toutes les parcelles, tous les exploitants, tous les propriétaires ont X parcelles de vignobles, X appellations. Il ne faut pas prendre le Clos de Tart comme exemple parce que c'est un monopole, mais ici par exemple Éric Rousseau, Romané Conti ont plusieurs parcelles. Tout ça c'est très petit, hein, et donc on a besoin de savoir d'où vient le vin et quelle est la caractéristique du vin. Donc on décrit ça et on peut faire on a fait une sélection de à peu près 130 domaines et maisons, 132 exactement, qui sont listés dans cette application et qui reprennent l'ensemble du portefeuille de tous ces producteurs et maisons de négoce. Pourquoi 130 et pas 2000? D'abord parce qu'il faut se limiter, et puis en plus on a, pour sélectionner ces 130 domaines et maisons, nous avons croisé les opinions de 3 grands critiques qui sont mondialement reconnus, à savoir un critique français, Michel Bétham, qui est ici venu plusieurs fois, Alain Meadows, hein, donc le site Bourgogne, et Steve Tanzer, dont l'activité a été reprise récemment par Antonio Galloni, qui est là. Donc ces 3 critiques, on croise leurs opinions, et à partir de ce croisement, on a sélectionné pour l'instant 132 domaines et maisons qui sont présents dans cette application. Et on dit, voilà, si vous allez chez l'un de ces producteurs et que vous prenez un vin, vous achetez un vin chez l'un de ces producteurs, en principe, même sûrement, vous n'êtes pas déçu. Voilà. Donc c'est une façon de dire aux gens, voilà, ça, on garantit. Je précise que nous n'avons aucune relation commerciale avec l'un quelconque de ces domaines. On n'a reçu aucun centime. Nous avons financé cette application uniquement par nos propres deniers. Vous voyez, donc j'ai plus de quoi me payer une veste. Donc c'est vraiment de l'indépendance. Et nous n'avons également... Nous ne vendons pas de vin sur cette application. Ça n'est pas une application marchande. C'est une application d'information. D'accord ? Et
Et il faut aussi comprendre ce que l'on boit et pouvoir en parler. Donc, toute cette application vous donne un approfondissement de l'histoire, des études très approfondies sur l'histoire, la culture, la viticulture des Grands Bourgognes, hein, tout ce qui fait partie du plaisir de déguster les vins. Ça donne accès à un répertoire encyclopédique très complet et des notions à connaître pour mieux apprécier les vins. Il y a aussi tout l'aspect toponymique. La toponymie, c'est l'étude de l'étymologie, de l'histoire, de l'origine des noms. Nous avons donc répertorié à peu près 1400 climats. Il y a 1400 noms de climats sur cette petite portion de territoire, et chacun de ces noms est expliqué. Que veut dire les Amoureuses, que veut dire les Bonnes-Mares, que veut dire le Montrachet, que veut dire Musigny, etc. Donc c'est la toponymie, et ça, j'ai fait ce travail avec une amie. Moi je suis incapable de faire ça, je ne suis pas un toponymiste, mais Marie-Hélène Landrieux-Lucigny, qui a été ma co-auteure pour le livre qui s'appelle Climat et terroir Climat et biotique des grands vignobles de Bourgogne, est une agrégée de lettres et une spécialiste de la toponymie. Et donc elle a répertorié tout ça. Donc c'est intéressant de croiser en même temps la superficie d'un climat, si c'est planté en rouge ou en blanc, et quelle est l'origine de son nom. Les gens sont très très friands de ces informations. Et puis, enfin, nous pensons que c'est un outil de travail très intéressant pour les professionnels du vin, hein, cette application peut servir de base de données techniques précises. Il y a un très puissant moteur de recherche. Par exemple, vous tapez un nom, ouvrez, tout à l'heure Claude parlait de l'ouvrez. Qu'est-ce que c'est qu'une ouvrée? C'est une unité de surface en Bourgogne. On va vous expliquer ce que c'est. Vous tapez les casetiers, ça va vous emmener directement à la parcelle de casetier, et ça va aussi vous donner l'explication de ce mot, et ça va vous dire aussi, parmi les 132 domaines qu'on a répertoriés et maisons de négoce, qui produit et vend des casetiers. Vous comprenez? Donc c'est vraiment une application interactive qui part dans tous les sens. Donc on pense que pour les sommeliers, les restaurateurs, les cavistes, les importateurs, les grossistes, les journalistes, les experts, commissaires, priseurs, etc., eh bien, ils y trouveront un intérêt à se servir de cet outil indispensable. Je vous l'ai dit, Climat Vinea est entièrement bilingue français-anglais. Pour l'instant, cette application n'est disponible que sur les smartphones iPhone. L'application va bientôt être disponible sur les grands iPads. Hein. Pour l'instant, on peut la lire sur les iPads, mini iPad. Dans quelques jours, ça va sortir sur les grands iPads. Et nous travaillons à l'application sur le système Android, puisque vous savez que dans le monde, en gros, pour les gens qui s'intéressent au vin, il y en a 50% en iPhone et 50% avec le système Android. Donc, mais c'est tout un autre développement, on est en train d'y travailler et ça devrait sortir en 2016. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors le petit côté pratique quand même, c'est que vous verrez dans les documents que François vous aura fait distribuer dans vos chambres, une petite doc sur cette application, et vous avez un QR code, vous pouvez flasher et télécharger, moyennant une toute petite contribution de rien pour que je puisse m'acheter ma veste. Donc maintenant je passe la parole à Pierre qui est au fond. Pierre reste au fond parce qu'il bidouille à partir de son iPhone et les fils sont passés. Juste une question avant que tu n'as pas précisé. Oui. Est-ce qu'on aura des informations sur les millésimes, la qualité des millésimes? Mais oui, je n'ai pas dit ça, mais parce que je ne peux pas tout dire, tu m'as dit 40 minutes. Il y a tout ce qu'il faut sur les millésimes, sur les caractères des vins et aussi sur des fourchettes de prix. On ne donne pas un prix précis parce que ça n'existe pas. Mais on a une fourchette de prix pour chaque vin. Millésime, vérité complète. D'accord? Voilà, je passe la parole à Pierre pour qu'on ait le temps de vous faire le travail pratique et ensuite, éventuellement, que vous nous posiez des questions. Il faut que ça soit interactif, aussi bien dans l'application que dans la salle.
Bon, merci. Je crois que vous avez déjà l'essentiel, donc je vais juste essayer de montrer des choses qui soient à la hauteur de ce que vous avez indiqué. Donc vous voyez, je vous ai montré là les écrans d'accueil de l'application, c'est ce qu'on voit et qui s'ouvre au moment où l'application démarre, là c'est en version anglaise. Et l'autre chose que Philippa n'a pas dit, c'est qu'on peut personnaliser l'application, on peut choisir la langue, on peut choisir la taille des caractères, etc. Alors, c'est avant tout une application de cartographie. Elle est faite, j'espère que vous la voyez bien d'ici, c'est pas très facile de présenter sur un iPhone de loin à un public assez large comme aujourd'hui, mais c'est une application de cartographie avec, on a transformé un petit peu les dernières cartographies de Sylvain, celles qui ont été publiées en 2012 et en 2014, et on peut voir donc la Côte d'Or, il n'y a pas là-dedans le Chablisien, il la connaît, il y a le vignoble de la Côte d'Or, le périmètre qui a été en fait classé au patrimoine mondial le 4 juillet. Alors la carte est entièrement interactive, vous cliquez dessus, voilà par exemple la commune de Gevrey-Chambertin, qui peut se rapprocher pas mal pour voir les climats de manière assez précise. Et pour une commune donnée, on va trouver tout un ensemble d'informations, à commencer par les appellations d'origine qui se trouvent sur la commune. Là, il se trouve qu'il y en a plusieurs parce qu'il y a des grands crus qui sont leur propre appellation. Mais on va trouver pour l'appellation communale, l'appellation principale, l'appellation village, on va trouver un certain nombre de données, les caractéristiques des vins, et puis des données un petit peu plus techniques, les surfaces en premier cru, les degrés minimum, maximum, les rendements qui sont utilisés, et puis les repiques aussi. C'est un peu technique, je passe là-dessus. On va trouver également les climats de la commune, avec comme principe que ce sont des listes, mais des listes qui, si vous cliquez sur le nom dans la liste, un climat, j'ai cliqué sur Au Corvée, vous amène directement à la carte. Donc on peut rapidement savoir où se trouve un climat, et même chose pour les premiers crus. Je vais choisir un premier cru, mettons les Castiers. Vous allez arriver sur un écran de climat, vous allez voir à peu près ce qu'il y a tout autour. Et vous allez avoir des informations qui, elles, sont propres à ce climat, essentiellement sa surface, sa relation à un ou plusieurs lieux-dits, car la carte des climats et celle des lieux-dits ne coïncident pas entièrement en Bourgogne. C'est un des charmes de cette topographie. Pour ce climat, on va également donner ce qu'on sait de l'origine de son nom. Et à cette occasion, comme il y a énormément de climats, on raconte un peu en fait l'histoire de la Bourgogne. Pour quelqu'un qui veut de proche en proche s'intéresser donc à toute l'histoire de ces noms et généralement à toute l'histoire de la Bourgogne, il va trouver pas mal d'informations dans cette section-là. On va également pouvoir se demander quels sont les domaines, en tout cas parmi ceux qu'on a retenus et dont on reprécisera tout à l'heure le critère de sélection. On va trouver les vignerons de l'application qui sont présents sur les castilles. Et comme il s'agit là aussi d'une liste que vous pouvez voir là, le principe des listes est toujours le même. Si on clique sur une liste, on va arriver à ce que vous voyez là, qui est typiquement un écran de domaine. Là, c'est une maison, c'est un négociant. On va à son sujet avoir en général un petit visuel comme ce que vous voyez là. On raconte en quelques lignes, on s'efforce de raconter ou son histoire, ou ce qui est caractéristique de sa philosophie, ou de sa manière de commercialiser ou de faire le vin. On va trouver également ses coordonnées, avec la possibilité d'appeler en direct, je ne vais pas le faire ici, ou d'envoyer un mail. Et puis surtout, on va trouver, alors là, c'est un portefeuille absolument pléthorique, on va trouver l'ensemble, ou à peu près l'ensemble de ces vins. Naturellement, ça change tout le temps, et il est donc difficile d'être totalement exhaustif, mais on va trouver la plupart des vins qu'il propose au négoce ou au public. Et de la même façon que pour les listes de climat, on a là des listes de crus, et on peut tout à fait, à partir d'un cru, aller
rapidement regarder l'endroit d'où provient ce cru. Et vous voyez là tout en bas de l'écran, je ne sais pas si c'est bien visible, il y a un petit rectangle où il est question de climat, mais en réalité dans cette application il y a deux cartes superposées. Celle des climats, vous êtes en train de voir, et puis celle des lieux-dits. Alors dans le cas de Échezeaux, c'est intéressant parce que Lucien Lemoine dit que son Échezeaux vient de la partie en Orvault, et on voit ici donc ce qu'on peut avoir sur la carte des climats, c'est-à-dire cette partie en Orvault, qui est un lieu-dit, et qui est un lieu-dit d'un genre un peu particulier, puisqu'il est pour partie inclus dans les Échezeaux, mais il est également l'endroit où se situe le climat premier cru de Vaudremannais, premier cru, Échezeaux. Donc, en Orvault. Donc, vous avez, à partir de la carte des climats, comme à partir de celle des lieux-dits, la possibilité d'avoir cette correspondance entre les deux notions, la notion climat et la notion lieu-dit, et même si c'est un peu une question pour des spécialistes, elle est particulièrement intéressante en Bourgogne, dans la mesure où on a vraiment affaire à des fins de lieu, où le nom du lieu, c'est le nom même que porte le vin. Donc voilà. Alors ça donne donc une idée du fonctionnement à partir, donc on peut revenir rapidement au portefeuille de Lucien Lemoine, et à partir de ce portefeuille explorer tel autre climat. Là je vais dans les Mazis par exemple, Mazis-Chambertin, et on peut se dire pour les Mazis-Chambertin, qui d'autre je vais trouver un certain nombre de domaines, par exemple le domaine Armand-Rousseau. On va avoir un petit visuel, là encore, une présentation rapide du domaine, on va essayer de faire court. On va avoir ses coordonnées, on va avoir également une description de ses vins, et si on ne s'est pas trompé, on va retrouver parmi ces grands crus un Mazis-Chambertin dont on a respecté la graphie du domaine, il ne l'écrit pas de la même façon que sur la carte, donc on respecte toujours la graphie du domaine dans la liste des portefeuilles de crus des domaines. Et là, en particulier, il est question d'un Mazis-Chambertin issu des Mazis-Bas, j'espère que c'est bien ça, puisque je crois que M. Rousseau est dans la salle. En tout cas, on peut aller voir sur la carte où sont les Mazis-Bas et où sont les Mazis-Hauts en passant des climats au lieu. Donc vous voyez comment ça fonctionne sur cette partie-là. Toute cette cartographie est largement interactive, on peut la visiter tout à fait directement sans passer par des listes. On peut la réduire, on peut naviguer tout le long de la côte et choisir tout bonnement de cliquer par exemple sur un climat, je ne sais pas, là, je clique sur Centenot par exemple, et je vais avoir dans le cas de Centenot, qui est un climat beaucoup plus complexe dans sa relation au lieu-dit, on va avoir l'ensemble de la relation entre Centenot et il y a donc 5 lieux-dits qui sont en rapport avec les Centenot, y compris un tout petit morceau des vignes blancs. Voilà. Et on va avoir de la même façon toujours la possibilité d'avoir de l'information sur l'origine de son nom. Voilà. Donc vous avez toutes ces manières d'utiliser la carte, de vous déplacer toujours d'un climat dont on pourra avoir la caractéristique vers des domaines et à propos de ces domaines, d'apprendre, de découvrir petit à petit, parce que même les grands amateurs de Bourgogne ont une connaissance très large, mais ne peuvent pas nécessairement tout connaître, et je pense que là, on leur donne un peu plus d'informations que ce qu'on peut généralement trouver, puisqu'il y a à la fois un condensé des deux ouvrages principaux de Sylvain Pitiot, le Vin-de-Lécom, le Vin de Bourgogne, celui qui en est à sa 15e édition française, 12e édition anglaise, diffusée en beaucoup de langues dans le monde, et puis aussi la toute dernière cartographie de cet ouvrage qui s'appelle Climats et lieux-dits des grands vins de Bourgogne. Alors, un mot sur les domaines. Sylvain, donc vous avez dit de quelle façon on a procédé. On a véritablement essayé de comparer autant qu'on pouvait faire le point de vue d'un certain nombre de grands critiques. Sylvain en a cité 3, mais il y a également
pas mal d'autres critiques, je vais vous en parler dans un instant. Et on a voulu aussi que, en choisissant 130, bon, il y a 2000 producteurs, on vous a donné donc un choix relativement large, on a voulu faire en sorte que dans ces 130, il y en ait au moins une centaine, auprès desquels le public puisse encore acheter du vin. Bon, on sait tous qu'il y a 25 ou 30 monstres sacrés en Bourgogne qui n'ont plus rien à vendre. Mais on voulait que tout de même, dans cette élite du vignoble bourguignon, qui d'ailleurs n'est nullement figée, qui ne prétend pas du tout être définitive, et qui n'est qu'une manière de regarder les choses, on a voulu faire en sorte, là je mets des films tout doucement pour que vous voyez quelques-uns des noms, on a voulu faire en sorte qu'il y ait encore un nombre suffisant de domaines auprès desquels le public, s'il est en France, puisse acheter des vins, également à l'étranger, puisque tous ces domaines exportent de façon considérable, et même pour les 30 domaines les réputés véritablement inaccessibles, on peut tout de même les trouver, soit en public. On peut également trouver leurs vins sur les cartes de la grande restauration étoilée. Donc on a essayé quand même de donner une vision de ce qu'est aujourd'hui l'élite ou l'avant-garde du vignoble, en tout cas de montrer à côté du vignoble lui-même, de sa topographie, de montrer ceux qui font ce vignoble, ceux qui en font la réputation. Il nous a semblé que c'était une information tout à fait essentielle à donner. Le classement des appellations est quelque chose, c'est important. C'est sûr que intrinsèquement, le terroir d'un grand cru est supérieur à celui d'un climat village. Reste qu'il faut un grand vigneron pour faire entendre la différence, de la même façon qu'il faut un grand violoniste pour faire entendre la différence entre un Stradivarius et un violon d'étude, si on peut dire. Donc voilà. Voilà ce qui concerne les domaines, et on a donc présenté ce choix de domaine, mais on a voulu, du même mouvement, si je puis dire, donner au public la possibilité de se faire son propre jugement. Donc on a présenté un panorama critique beaucoup plus large que celui dont nous-mêmes nous sommes inspirés, en parlant à la fois de guides et de sites collectifs qui permettent de se rendre compte aujourd'hui de la manière dont les amateurs eux-mêmes jugent les vins. Et puis, on a montré donc les sites d'un certain nombre de critiques importantes qui nous ont souvent inspirés, je pense, à part ceux qui ont été cités. Je pense aussi à Francis Robinson. Je pense à Neil Martin à une époque dont je crois les chroniques apparaissent encore sur le site de Parker, parce que Parker lui-même n'a jamais eu d'influence en Bourgogne. Andrew Jefford, Jasper Morris et d'autres, et on a donné aussi une bibliographie très détaillée, je vous passe les détails, et une webographie, puisque pas mal de sites web aujourd'hui donnent des informations souvent très intéressantes, très vivantes. On ne peut pas les citer tous évidemment. Je pense à Burgundy Report, je pense à La Passion du vin dans sa section Bourgogne, à ce magazine Le Pan qui est en train de se développer sous l'égide de Jeannie Joly en Asie, et dont le site s'appelle aujourd'hui à White Hog, à des sites qui sont souvent confidentiels mais qui apportent des informations très intéressantes. Donc je pense que les gens peuvent, à travers ces informations, se faire leur propre opinion. Alors, j'essaie d'accélérer un peu parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a aussi dans cette application une espèce de mini-répertoire encyclopédique. On peut découvrir pas mal de choses sur l'histoire de la Bourgogne, mais aussi autour de notions plus techniques, par exemple, je ne sais pas moi, les appellations d'origine. On va donner des définitions de ce que c'est que la côte, de ce que c'est que la pente, de ce que c'est que l'exposition. On va pouvoir également trouver et naviguer de notice en notice et trouver de proche en proche des tas d'informations. J'en ai par exemple ici, voilà typiquement une notice qui est plus technique dans laquelle on va essayer de familiariser le public avec les stages
les différents stages de la maturation de la vigne. Et à côté de ça, vous trouverez des indices qui sont je dirais, plus historiques et qui permettent de connaître davantage l'histoire de la Bourgogne. La Christise nous a permis de reproduire l'essentiel du catalogue de la 153e vente des hospices et donc également de raconter toute l'histoire de chacune des cuvées. Voilà. C'est pour vous donner une idée simplement de ce qu'il y a là-dedans, parce que sinon on pourrait y passer des heures. Alors, une ou deux dernières choses à vous montrer. C'est un outil de recherche assez puissant. Chacun sait qu'en Bourgogne, il y a pas mal d'endroits qui s'appellent Perrières, par exemple. Mais il y en a beaucoup plus d'endroits en réalité. Bien sûr, tout le monde connaît le premier cru de Meursault, par ce nom-là. En revanche, moins de gens savent qu'il y a des perrières à Gevrey, qu'il y a des perrières à Beaune, qu'il y a un premier cru des perrières à Beaune. Bon, il y en a dans pas mal d'autres endroits. Et puis alors, il y a des déclinaisons des perrières. Il y a par exemple les perrières ou les frionnes qui se trouvent à Saint-Aubin, les chaumes des perrières qui est un vieux de Meursault, etc., etc. On peut, à travers cet outil, ou aller voir le canton des perrières, par exemple, on peut, à travers cet outil, véritablement trouver de manière assez fine et assez exhaustive les informations dont on peut avoir besoin, avec toujours la surface. Et dans le cas des grands crus, on ne s'est pas limité aux 132 domaines, on a indiqué tous les domaines, l'intégralité des domaines qui font des déclarations sur chacun des grands crus. Donc voilà, alors, je crois que tout à l'heure, Sylvain, vous parliez de Louvray, c'est une façon de chercher, et on peut essayer de trouver donc, la définition du Louvray. Et on a ici bien sûr le mot français, mais ça nous renvoie à tout un ensemble d'autres notions. Qu'est-ce qu'un journal par rapport au Louvray, etc., etc. On peut mettre ces définitions en mémoire de manière à les retrouver plus facilement. Dans un certain nombre de cas, je vous l'ai signalé à travers ce moteur de recherche, on a essayé d'aller un petit peu plus finement dans la cartographie lorsque vraiment l'endroit est très compliqué. Je vais vous donner juste un exemple ici avec les Godichots. C'est sûr que les Godichots, même sur la cartographie de Sylvain, et même assez agrandie, c'est quand même pas si facile à voir. Bon. Il y en a un morceau, vous savez, qui est à gauche de la tâche. Il y en a un autre morceau qui est de l'autre côté du vignoble, à l'entrée de Vaulnes. Et donc, on s'est dit que dans le cas des Godichots, il était intéressant d'essayer de donner, quand c'était vraiment nécessaire, une vision plus précise. Alors là, c'est difficile, quand on a un iPhone en main, on peut le tourner pour le voir à l'endroit. Mais on a ici donné le détail, par exemple, de la partie qui est en village, pour les Godichots, des différentes parties qui sont des différentes parcelles qui sont en premier cru, et puis des morceaux qui rentrent dans le grand cru, la grande cru, de manière à ce que les gens aient une vision plus claire de ces climats assez complexes. Et de la même façon, par exemple, pour le domaine de Vaugué, on a une autre particularité qui est qu'on a dans le grand cru Musigny, vous savez, donc une partie qui est plantée en blanc. On a essayé de montrer où tout cela se trouve et on peut aller voir de cette façon en allant voir la notice du domaine de Vaugué. On a accès aux jeunes vignes chardonnay, puisqu'on ne fait pas encore de Musigny blanc. Pour l'instant, c'est le Bourgogne blanc le plus cher de la côte et le plus recherché, puisque vous savez que le comte Georges, pour faire plaisir à son épouse, avait planté, je ne sais pas si vous connaissez les prescriptions de Mme Bourguignon, mais effectivement, il avait planté du blanc sur un terroir de rouge et ça marche, puisque dans quelques années, bientôt, si j'ai bien compris, le Musigny blanc va recommencer à être commercialisé par le domaine de Vaugué. Voilà, alors je vous ai à peu près tout dit. Ici, on ne peut pas se géolocaliser, évidemment, sur la carte, parce qu'on n'est pas en Bourgogne, mais lorsqu'on y est, on appuie sur cette petite flèche, et il me dit évidemment c'est une erreur parce que vous n'êtes pas là, et donc on va refermer la flèche, mais
lorsqu'on est dans le vignoble, on peut véritablement savoir qu'on est au croisement de deux routes, dans quel climat, et c'est intéressant dans la mesure où on comprend un peu mieux ce qu'on voit autour de soi. Voilà. Dernière chose, c'est qu'on peut changer de langue, je peux passer au français aisément, et on peut également décider, par exemple, de voir plutôt l'application sur fond blanc, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la voir sur fond noir. On peut la voir également en plus gros caractère, voilà, parce que c'est pour avoir plus de confort de lecture. Et voilà, et puis maintenant, après, je pense tout indiquer. Je vous remercie de l'attention que vous nous avez accordée. On peut répondre à des questions. Une première question qu'on peut poser tout de suite. Est-ce que vous avez des projets d'extension sur d'autres régions? Je pense immédiatement naturellement au Piémont, qui est vraiment la région idéale pour avoir ce type d'analyse. Est-ce que c'est quelque chose de prévu? Ensuite, la deuxième question, tu répondras à tout, Philippe. Sylvain. La deuxième question qui m'intéresse immédiatement, on a là une application, c'est quelque chose dont on parlera demain naturellement. On a là une application qui est un multi-accès d'une grande facilité. On est sûr d'arriver à l'information qu'on recherche, que ce soit par le nom, que ce soit par la carte, que ce soit par la connaissance d'un domaine, etc. Mais est-ce qu'il serait possible d'envisager, je vais être casse-pied, d'envisager pour le futur d'y joindre une application active comme Vivino, où l'amateur est devant une bouteille, prend la photo d'étiquette de la bouteille, rentre son commentaire, la date à laquelle il a goûté ce vin, et que fatalement, lorsqu'il viendra sur cette application, il tapera Mazy-Chambertin de chez Rousseau, immédiatement il pourra accéder à la bouteille qu'il a goûtée un jour, qu'il a notée, qu'il a mise dans l'archive, etc. ou pas. C'est peut-être compliqué, je ne sais pas. Sylvain. Non, c'est pas compliqué, mais c'est casse-pied comme d'habitude. Mais c'est pas compliqué. Et, alors, faire le Piémont, mais tout est envisageable. Et pourquoi pas faire le Tokai aussi, comprends? Ça demande quand même une certaine masse de travail. Mais oui, alors il vient de sortir un très beau bouquin sur le Piémont, voilà, qui est magnifique. Donc on pourrait éventuellement faire un partenariat avec ce monsieur pour envisager ça. On a encore pas mal de travail en Bourgogne. Parce que, bien évidemment, les gens nous disent « Ah ouais, mais c'est toujours les Champs-Élysées, les grands, le machin, et puis moi, je suis à Chablis, et puis moi, je suis en côte chalonnaise. » Donc, voilà, alors je suis en train de travailler sur la côte chalonnaise, qui est le prolongement direct de la Côte d'Or, avec les appellations Mercuraire, Ully, Givry, Montagny et Pousseron. Donc ça, c'est presque bouclé, et après, on va pouvoir mettre ça en application. Et puis, bien évidemment, avant de faire le Piémont, on fera probablement le Chablisien, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Mais tout est envisageable. Voilà, on est ouvert à tout. La deuxième chose, ce dont on n'a pas parlé avec Pierre, mais Pierre, vous me compléterez, c'est que parallèlement à cette application, il y a un site internet qui s'appelle Via Vinea et qui, lui, est tout à fait vivant, actif, et sur lequel on présente non seulement l'application, mais on réalise aussi des interviews. On a interviewé un certain nombre de personnalités bourguignonnes sur telle ou telle histoire, par exemple l'histoire du Montrachet ou l'histoire du Clos de Vougeot avec Jean-François Bazin. Jean-Charles Cuvelier très gentiment nous a accordé aussi une interview. Donc des choses vivantes. On va y mettre aussi des études, puisqu'on travaille avec une amie qui fait de la généalogie parcellaire, donc comme une généalogie de famille, c'est-à-dire on prend le nom d'une parcelle et on va voir le plus loin possible à qui elle a appartenu, comment elle s'est transmise, comment elle s'est transformée. C'est pas de la toponymie, c'est de la généalogie. On l'a pour l'instant, on a quelques études de généalogie parcellaire qui sont disponibles sur ce site. Et puis, au niveau de ce que tu disais, bouteille, vin, on a très bientôt aussi des cartographies un peu plus précises qui vont prendre chaque grand cru et définir les parcelles de chaque propriétaire ou de chaque exploitant.
Pour l'instant, par exemple, tu vas dans le Montrachet, tu as le Montrachet, on connaît les producteurs, mais on ne sait pas où est la Romanée Conti, où est le Fleuve, où est un tel, la Guiche et compagnie. Donc ça, on est en train d'y travailler et c'est déjà assez avancé. Donc, ce qu'on vous montre ici,